Savais-tu qu'il y a une autre façon de regarder ce monde? Oui, cela est vraiment possible. Chaque situation où tu te trouves, tu peux la regarder d'une autre façon. Ça signifie que tu le vois plus à travers le système de pensée égotique, mais à travers l'amour. Tu ne vois plus le monde à travers tes yeux physiques, mais à travers ton cœur. Et si tu vois le monde à travers ton cœur, le monde te répond à travers son cœur. Le monde va te répondre, va pouvoir te répondre d'une façon qui va, comment on peut dire, va te submerger. Et si tu regardes à travers les yeux de l'ego, le monde te répond également. Toute chose te répond telle que tu souhaites. À travers les yeux de l'ego, tu vois que le manque, l'effroi, le chaos et parfois un joli coucher de soleil. Le monde te répond toujours. Par contre, si soudainement le monde te répond à travers son cœur, à ce moment-là, tu fais une expérience totalement autre et tu vas être saisi d'un bonheur, d'une joie qui n'a rien à voir avec ce que tu as, comme tu as pensé jusqu'à présent sur ce monde. L'idée d'aujourd'hui est une tentative pour reconnaître que tu peux changer ta perception du monde à la fois dans ses aspects extérieurs et intérieurs. Cette approche est vraiment très efficace. Nous observons, nous regardons les pensées et nous les remplacer par et je peux voir cette pensée, cette situation d'une autre façon. Je peux regarder cette pensée d'une autre façon. Tu fermes tes yeux et tu observes quelque chose qui se passe dans ta tête, dans ton mental, un problème qui se passe dans ta tête et tu te dis simplement, je peux voir cela, il y a une autre façon de regarder cela. Et ensuite, ainsi, la question ne se pose pas, comment je devrais regarder cela? Qu'est-ce que je devrais faire? Mais simplement d'amener cette formulation, il y a une autre façon de regarder cela. Et dans cet instant que tu apportes cette formulation, tu lâches cette idée, ton idée figée que le monde est de telle et telle façon. Tu abandonnes cela. Et dans cet instant, ça va être remplacé par l'amour. Dès que nous abandonnons quelque chose, dès que nous lâchons quelque chose, c'est remplacé par l'amour. Et cette approche, ces pensées, ces événements qui sont dans ta tête ou dans le monde, si tu les observes et tu les remplaces par l'amour, ça te guérit d'une façon maximale. C'est vraiment une guérison maximum. Et tu vas voir
que le monde est totalement différent comme toi tu te les racontes ou tu te l'imagines. Tu sais certainement ou, ou dit autrement des pensées, nous devons les répéter assez souvent et puis ces pensées deviennent réelles pour nous. Et comme nous les voyons et comme nous croyons à ces pensées, ainsi nous verrons le monde. Ça fonctionne très bien dans tous les systèmes, que ce soit un système politique, dans la science, dans le système religieux, dans les systèmes sectaires. Il faut juste répéter quelque chose assez longtemps et assez souvent et tu y crois à cela. À un moment donné, ça vient pour toi une évidence, ça doit être ainsi. Et ensuite, tu trouves encore quelqu'un qui te le confirme. Et ensuite, tu trouves encore une centaine d'autres personnes qui te confirment cela. Et ensuite, des millions et des milliards de personnes se confirment mutuellement une illusion. Et pour cette raison, n'écoute pas tellement ce monde et pas non plus les enseignants de ce monde. Mais par contre, écoute ta voix intérieure. C'est là où se trouve ton enseignant. Ne te laisse pas avec des répétitions quotidiennes t'expliquer ce que tu dois faire ou ce que tu ne devrais pas faire. Écoute ton cœur. Et un cœur rempli, submergé dans ton intellect, ton mental. Et celui qui est prêt d'écouter son cœur, il sait dans chaque situation qu'en vérité, qu'il n'y a que l'amour qui existe. Celui qui se trouve dans cet état d'esprit, il reconnaît aussi que l'amour l'accueille dans chaque situation où que tu reçois, autrement dit, tu reçois la réponse de l'amour. Et ça, c'est ce cadeau fantastique de ce cours au miracle. J'aimerais seulement encore écouter l'amour. J'aimerais seulement encore écouter mon cœur. Et je ne me laisse plus me dire des institutions ou des enseignants spirituels quotidiennement insuffler ce que je devrais faire ou pas faire. J'écoute mon cœur. Et pour cette raison, ici dans ces podcasts, tu n'entends pas ce que tu as à faire. Je ne te dis pas fais telle ou telle chose. Non, ça n'existe pas ici, ça n'arrive pas ici. La seule chose qui arrive ici est de vérifier ton état d'esprit et pour pouvoir établir pour toi si cela est vrai ou pas pour toi. De pouvoir vraiment vérifier pour toi si cela est selon ta vérité. Et pour cette raison, c'est tellement utile de ne pas prendre tout par la vérité complète, mais vraiment de vérifier tout. Et pour cette raison, on t'entend pas non plus ici. Laisse tomber ou ne fais pas telle chose.
bon, quelque chose j'amène volontiers, et c'est la seule chose que j'apporte dans cette direction. Et si possible, laisse tomber l'alcool, évite l'alcool ou des drogues quelconques, parce que ça embrume notre esprit, notre cerveau, et ça augmente nos troubles de perception. Je peux te dire ça par expérience, mais autrement, tu es uniquement ici indiqué, on te conseille uniquement ici de vérifier ton état d'esprit et pour ensuite constater que nous souffrons ici à une distorsion, une déformation de perception et que nous pouvons corriger maintenant ici. Et tu es ici pour enseigner la vérité. Parce qu'il te enseigne tout au long de la journée. Tu es ici pour enseigner la correction du monde. Parce que tu enseignes tout au long de la journée. Et maintenant, tu vas peut-être me dire, mais Godfrey, comment je devrais enseigner ? Je connais personne et je ne sais pas comment on devrait faire cela. Si tu veux, appuie-toi contre un arbre et regarde le monde et répète sans cesse cette formulation, cette leçon. Il y a une autre façon de regarder le monde et ainsi tu enseignes. Et puis il y a aussi par contre quelques-uns comme moi qui se sont appelés, et moi je me serais appelée par mon enseignant qui m'enseigne encore. Je me sens m'appeler de proposer cela de cette façon comme je le fais. Mais deviens conscient, tu enseignes tout au long de la journée. Soit tu enseignes ce monde de l'ego et tu confirmes, on pourrait dire l'instinct grégaire, j'aimerais dire, ouais, qui amène là où nous voulons tous pas y aller, où tu commences avec tu acceptes, tu fais confiance à ce cours et tu suis ton enseignant intérieur qui va pouvoir te montrer ce que ça signifie de voir le monde d'une autre façon, d'une façon nouvelle. Et cela signifie de faire des miracles. Si tu commences à avoir la paix à travers le Saint-Esprit ou jusqu'à présent tu as vu ou anciennement tu as vu des doutes, la peur et de l'effroi, et si tu vois cela maintenant autrement, cela d'une autre façon, c'est un miracle et ça va s'étendre dans le monde entier. Parce que tu ne confirmes plus la souffrance des millions et des milliards de personnes, mais tu confirmes la vérité. Et la vérité encore et à jamais en toi. Tu ne peux pas perdre la vérité, elle est encore en toi. Finalement, on pourrait dire tu es la vérité, mais une petite partie de toi rêve ce monde.
Et, et nous avons, on pourrait dire oui, bêtement, nous nous sommes identifiés avec cette petite partie et nous croyons ce monde rêvé que nous rêvons est la vérité. Et à un moment donné, nous devons reconnaître, nous devons accepter que rien ce que nous voyons est la vérité. Pour pouvoir arriver à un retournement, beaucoup de personnes nécessitent vraiment des coups de sort très durs, des destins très durs pour se tourner vers secours. Pour cette raison, la plupart d'êtres qui se tournent vers secours, ils sont arrivés à la fin de leur seuil de souffrance. Comme moi aussi à l'époque. J'étais vraiment arrivée aux limites de mes possibilités de souffrance. Et j'ai voulu une réponse. Et j'ai hurlé dans ce monde, j'ai besoin d'une réponse. Je ne peux et je ne veux plus continuer ainsi. Il dit avoir une autre voie, un autre chemin. Et bien, et ce cours est arrivé. Au début, ce cours était pour moi comme du chinois, comme des hiéroglyphes. J'ai vraiment rien compris au début. Et puis, il n'y avait personne dans mon entourage que j'aurais pu demander, où il n'y avait pas des podcasts comme ils sont disponibles maintenant. Ça n'existait pas. J'avais le sentiment que j'étais le seul dans cet univers, ou au moins en Allemagne, qui avait ce cours entre ses mains. Et ainsi, je n'avais pas d'autre choix de me tourner vers mon enseignant intérieur. Et concernant celle-là, j'étais vraiment tête de mule, j'étais vraiment très obstinée. Et j'étais dans un trouble de perception. Et pour cette raison, je suis ici aujourd'hui, que je peux te promettre que en toi se repose la vérité. Et en toi, il y a un thérapeute intérieur, un guérisseur d'esprit, un guérisseur qui, dès que tu prends du recul de cette idée figée que le monde est de telle et telle façon, il va immédiatement t'enseigner. Il n'y a pas pas de vide spirituel, il n'y a pas un vacuum. Tout est immédiatement remplacé par l'amour. Si toi, tu abandonnes ton point de vue, ta vision figée, et l'ego fonctionne pour chacun pareil. Au début, je pense, toi, tu peux confirmer cela, nous sommes tous très obstinés, très bornés, avec notre point de vue, notre idée sur nos relations, sur nos maladies, sur notre système monétaire, sur la politique et toutes ces choses. Nous voulons nous accrocher à cela, nous voulons maintenir cela, parce que nous sommes, comment on pourrait dire, tombés amoureux de nos créations erronées. Nous nous sommes tombés tellement amoureux, nous sommes tellement en amour avec ces créations erronées que nous croyons c'est comme nos enfants. Nous croyons c'est pareil comme l'amour envers nos enfants. Oui, nous sommes ainsi en route. Et d'abord,
il est nécessaire qu'on nous démontre que nous nous infligeons tout cela nous-mêmes, et chaque douleur, chaque doute, chaque maladie et chaque chaos, pour enfin, pas par pas, et souvent ça va pas aussi vite que nous souhaitons, pour enfin arriver pas par un retournement d'esprit, un retournement spirituel. Et comme tu vois et comme tu as déjà constaté, il ne s'agit pas ici d'optimiser son ego pour obtenir plus de quelque chose, mais il s'agit de reconnaître que tu as déjà tout. Et de cette conscience que nous avons tout, nous arrivons à la conscience de l'être, du soi. Et celui qui a déjà tout, il n'a plus rien besoin. Il n'a plus besoin d'accumuler quelque chose. Il n'a plus besoin de sécuriser quelque chose. Et il n'a plus besoin de penser à son avenir en pensant que ça devrait aller mieux. Celui-là qui a, il a. Et celui-là qui a rien, le peu va encore être lui enlevé. Parce qu'il est sans cesse dans une recherche, et puis il a encore besoin de quelque chose du monde. Et comme déjà mentionné ici, autant que tu es dans une recherche et tu crois tu devrais obtenir quelque chose, sache que tu ne veux pas cela. Et ainsi, nous sommes ici pour laisser nettoyer, pour laisser purifier tout notre système de pensée. Et cette leçon aujourd'hui est extrêmement utile. Il y a une autre façon de regarder mon conflit relationnel. Ça suffit. Et comment l'ego fait cela? Il va te dire, oui, la relation est de telle et telle façon, et maintenant elle doit venir autrement. Elle doit changer. Nous devons faire telle chose ou telle autre chose. Et là, nous nécessitons encore cela, et puis là, encore telle autre chose. Et ainsi, ensuite, ça va fonctionner. Oui, ça sent les cas désespérants. Si nous essayons de corriger quelque chose sur un niveau où le problème se produit, si nous essayons de le résoudre sur ce niveau-là, c'est même Albert Einstein qui a déjà compris ça à l'époque. Nous ne pouvons pas trouver une solution sur ce niveau-là. Une solution arrive dans notre existence si nous sommes prêts du problème que nous voyons qui semble exister, si nous sommes prêts de le voir d'une autre façon, de le regarder autrement. Et ainsi tu regardes ton thème dans ton esprit, dans ta tête. Tu regardes ce thème, qu'est-ce qui se passe là actuellement? Et tu n'es plus la victime qui essaie de réparer cela, mais tu te dis simplement, il y a une autre façon de regarder cela. Vérifie cela pour toi. Tu vas expérimenter une paix immédiate. Si tu remplaces cette pensée par l'amour, et ça, tu fais en pratiquant la leçon du jour.
Et comment nous faisons ça en général? Nous voyons une pensée, c'est un problème, nous croyons à ce problème, à cette pensée, et nous essayons ensuite de le réparer. Super. Combien de fois, combien de temps tu as déjà essayé cela? Certainement déjà depuis longtemps. Ce qui ne fonctionne pas une fois ne va jamais fonctionner. Est-ce que tu comprends cela? Est-ce que tu saisis de quoi nous parlons ici? Sais-tu maintenant ce que ce courant miracle a te proposé? Il y a une autre façon de regarder le monde, ce monde. Il y a tellement de liberté là-dedans, mon cher ami. Il y a tellement de paix, il y a tellement de beauté. Et soudainement, la fleur de lotus commence à s'épanouir. Ça commence à germer, le germe commence à germer en toi. Et plus que nous pratiquons, plus que cette merveilleuse fleur de lotus peut commencer à s'épanouir dans ton cœur et peut s'offrir au monde. Chaque doute, chaque peur, chaque maladie, chaque douleur va être guérie là-dedans. Seulement parce que tu es prêt de voir la situation d'une autre façon, de voir tes pensées d'une autre façon. Et ça, c'est très concluant, non? C'est totalement évident et clair. Et ainsi laisse aujourd'hui épanouir cette fleur de lotus dans ton cœur avec 1000 pétales. Et cette fleur va s'étendre dans le monde entier. Que finalement tu verras uniquement encore cette fleur de lotus, avec l'amour dans ce monde. La fleur du pardon. Et tu vois uniquement encore l'amour. Et l'amour va te répandre dans chaque situation avec amour. Et ta vision ancienne, ta vision que tu avais jusqu'à présent sur le monde va de plus en plus disparaître. Parce que tu ne la veux plus, cette vision. Parce que tu ne la nécessites plus. Parce qu'enfin tu comprends ce qu'est la paix, tu la comprends cela véritablement. Et comment tu peux atteindre cela. Imagine-toi une fois au milieu de ta poitrine, vers ton cœur, cette lumière de ton âme, lequel que nous avons déjà parlé hier. Et permets-toi que cela est une réalité, que cette lumière éternelle brille dans ton cœur. Et tu constates soudainement cette lumière dans ton partenaire de vie, dans tes enfants, dans un arbre, dans ton voisin,
mais aussi dans tes politiciens. Et soudainement, ton rêve commence à briller plus clairement. Mais même dans ta maladie, tu vois cette lumière de l'âme, cet amour dans tes problèmes, dans tes soucis, dans chaque être vivant, dans chaque événement, dans chaque constellation, dans chaque situation. Il y a uniquement encore la lumière qui brille, qui compte très clair. Et cette paix d'âme que nous cherchons tous, nous sommes tous assoiffés après cela. Et cette paix d'âme va nous sortir et délivrer de notre rêve. Et cette paix d'âme est en toi comme en moi. Et nous voulons cette partie que nous avons jusqu'à présent gardée loin du monde, que nous avons cachée du monde, que nous avons retenue du monde. Nous voulons maintenant l'offrir au monde pour que nous nous expérimentons de plus en plus là-dedans, dans cet état. Et à ce moment-là, nos yeux brillent, notre front vient lisse et nous sourions. C'est un sourire bienveillant et doux qui nous accompagne tout au long de la journée. Parce que soudainement, nous nous sommes manifestés en tant que lumière de l'âme. Donc que cette lumière de l'âme. Et nous avons laissé cette ancienne idée de la manifestation derrière nous. Et cette lumière d'âme éternelle s'étend sur l'univers entier. C'est qu'avec le cœur qu'on voit véritablement. Seulement avec le cœur, tu vois la vérité. C'est qu'avec le cœur, tu te reconnais toi-même. Et tout cela t'attend. Si toi, tu es déterminé, tu es prêt de reconnaître qu'il y a une totalement autre façon de regarder ce monde. Et c'est la fonction pour toi comme pour moi. Et c'est la fonction pour tous ces milliards de personnes. Et ça fonctionne pour tout être vivant. Sois toi aujourd'hui celui qui étend cette lumière d'âme dans le monde entier. Alors mes amis, merci pour ce point commun et encore merci de lire aussi le texte qui est en dessous de chaque podcast et à très bientôt.